Un jour, un homme âgé frappa à la porte arrière de la maison que nous louions. Après avoir entrouvert avec précaution la porte de quelques centimètres, nous remarquâmes vite les yeux vitreux et la figure ridée et scintillante, garnie d'une barbe argentée de notre visiteur. Cramponné à son panier en osier qui contenait quelques légumes peu appétissants, il nous salua et nous offrit ses produits. Passablement mal à l'aise, nous effectuâmes un achat rapide pour apaiser à la fois notre pitié et notre peur. À notre grande déception, il revint la semaine suivante. Il se présenta alors comme Monsieur Roth, celui qui habitait la cabane plus loin sur la route. À mesure que nos craintes se dissipaient, nous nous approchâmes de lui suffisamment pour comprendre que ce n'était pas l'alcool, mais la cataracte qui marbrait ses yeux. Lors de visites suivantes, il entra en traînant les pieds, chaussé de 2 souliers droits mal assortis, et il sortit son harmonica. Avec les yeux vitreux fixés sur une gloire future, il entrecoupait ses commentaires au sujet de ses légumes et de sa foi en Jésus-Christ de vieux airs de musique gospel. Lors d'une de ses visites, il s'exclama « Ah, le Seigneur est tellement bon !» Ce matin, en sortant de ma cabane, j'ai trouvé un sac rempli de souliers et de vêtements sous mon porche. C'est merveilleux, Monsieur Roth, nous sommes tellement heureux pour vous. Mais savez-vous ce qui est encore plus merveilleux? Hier, j'ai rencontré des gens qui en avaient grandement besoin. Magnifique illustration de la parole de Jésus. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Livre des Actes au chapitre 20, verset 35. Mais premièrement, il faut recevoir le don de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, et nous rappeler toujours que la vie est un don de Dieu. Proverbe 15 au verset 15 nous dit « Pour l'affligé, tous les jours sont mauvais, mais celui qui est joyeux dans son cœur est toujours en fête. » Notre vocation ne doit pas être vécue comme une corvée, mais au contraire comme le plaisir d'être à la place que Dieu nous a attribuée. L'homme qui a appris à travailler avec lui, en se remettant à Dieu et non pas à soi-même, se souviendra toujours avec plaisir du temps passé. Car Dieu répand l'allégresse dans son cœur, nous dit le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 5, versets 18 et 19. Il ne songera donc guère à la durée de sa vie, tant que Dieu l'occupe à la joie de son cœur. Oui, cette joie est une réponse à nos besoins de bonheur. Avez-vous reçu cette joie? Jésus veut vous la donner. Ouvrez votre cœur, recevez-la et vous retrouverez cette joie et ce bonheur de le connaître. Que le Seigneur vous bénisse.